Bien, pour ceux qui suivent, vous pouvez utiliser des images à vous, sinon on va aller chercher des choses sur le web rapidement. Bon, sinon, à part chercher des images sur le web et les faire vous-même, qu'est-ce qu'il y a comme d'autres solutions Prendre des photos. Hmm? Les Les faire vous-même, oui. À part prendre des images du domaine public sur le web ou les faire vous-même, il y a une solution alternative aussi. Les banques d'images, ça ne vous dit rien? Voilà. Voilà, Photolia qui vient d'être acheté par Adobe. Sinon, il y en a d'autres, Getty Images. Bon, allez, je vais... Voilà. Donc, des banques d'images qui sont souvent payantes, en fait. Hein, et ils vont vous faire payer un prix qui n'est pas fixe, qui va dépendre de la dimension à laquelle vous utilisez l'image, pendant combien de temps elle va être utilisée, sur quelle couverture géographique ça va être diffusé. Bien sûr, le web, c'est mondial, mais si c'est francophone, le site, on sait que déjà, ça ne va pas attirer des anglophones. Enfin, voilà. Les prix sont variables dans les banques d'images en général. Donc voilà, les banques d'images, j'ai juste tapé ici, j'ai demandé une liste de banques d'images et il m'amène vers des pages où ils ont listé différentes banques d'images, ressources d'images gratuites ou payantes. Voilà, Corbis est assez connu. Ok. Photolia qui appartient maintenant à Adobe. Très utilisé, ça, les banques d'images? Oui, c'est très utilisé dans le monde de la publicité. Et dès qu'on veut mettre en avant un produit, et dans le web surtout pour les personnages, quand tu montres, pour donner de la vie au site web, tu vas chercher des scènes avec des personnages en situation. Ça sert beaucoup, bien sûr. Ah, ça, si, ça coûte. Ça coûte, il faut le budgétiser, ça fait partie du budget, oui. C'est minimum 50 € par image. Oui. Mais ça peut faire la différence d'avoir une belle image vraiment nickel. Shutterstock est connu aussi, Getty Images. Stock Photo. Enfin, vous voyez, il y en a plein des banques d'images. Donc, il suffit de taper ceci dans Google et vous tombez sur des listes. On peut vendre ces images aussi? Oui, vous pouvez vendre vos images sur certains... oui, vous pouvez envoyer et en tant que photographe les vendre. Moi, je connais personnellement quelqu'un qui fait ça. Il voyage sur des cargos qui vont jusqu'en Chine et retour. Il fait des photos sur... c'est son truc, il fait des photos sur le voyage et puis il vend les photos. Et comme ce sont des photos que tout le monde ne peut pas faire, voilà, ça peut se vendre bien. Évidemment, si je vais photographier un truc que tout le monde peut photographier, ça n'a pas grand intérêt. Mais ça, oui, en effet, ça peut permettre d'arrondir les fins de mois en tant que photographe, de vendre vos photos sur des banques d'images. On les vend une seule fois ou on les vend en fonction de l'usage qu'on essaie? En général, c'est en fonction de l'usage. C'est vendu plusieurs fois. Il y en a beaucoup, hein, des banques d'images. Est-ce qu'ils sont tous gratuits? Ah non, ceux que j'ai montrés précédemment, là, il y en a beaucoup qui sont payants, en fait. Hein. Tous ceux que j'ai cités, c'est du payant, en fait. Hein. Il n'y en a pas des gratuits? Si, il y en a des gratuits. Voilà, ici, par exemple, plus bas dans la liste, 50 sources d'images gratuites pour vos médias sociaux et vos blogs. 53. 53, oui, bon... J'aime bien la précision. Ah oui, tu aimes la précision, c'est sûr. Ok, donc les banques d'images, c'est une possibilité. On ne va pas le faire ici, mais il faut le savoir que c'est une possibilité, c'est vraiment fort utilisé en fait.